Allez, matin du 3e jour. Bon écoute, c'est un peu le bordel, regarde ça, voilà. J'ai dormi par terre en fait cette nuit, je suis resté par terre pour mon quart aussi. Et puis si tu veux, on s'est fait rincer quoi, parce que le vent il y avait 27 nœuds, il y avait de la mer, donc 3 fois j'ai la mer qui est passée par-dessus le cockpit, et puis certaines qui est bien resté dedans quoi. Mais écoute, on a bien avancé, puisque on était sur une belle moyenne à plus de 6 nœuds, là on est à 7 nœuds 40. Donc voilà, pour des réglages toujours avec 2 ris dans la grand bois, les 2 repères d'enroulement dans le génois, ça avance quand même pas mal. On a croisé à un moment donné un cargo, mais loin quoi, et voilà, j'aimerais qu'on puisse continuer d'avancer sur le même rythme pour passer le rail des cargos qui est à proximité de l'Afrique continentale avant la nuit. Voilà, ça serait pas mal comme ça. Voilà, je te ferai quelques petits plans quand j'aurai les perfs des 24 dernières heures. Non, je ne dors pas, c'est une illusion, je surveille le capitaine, toujours. Bon alors ce qu'on se disait avec la sœur de Kenji Girac s'y présente, c'est ton sac de couchage et tout là, à la télé, que les gens ils nous regardent. Non, c'est que Nature. je pense que arrivé à Dakar, on va se mettre à la recherche de 2 choses. La première, ça va être de 2 panneaux solaires supplémentaires, puisque là on est à 80% de batterie. Quelle heure est-il? Il est 16h20. Puisqu'on a le pilote, le frigo et Starlink. Même Starlink, je l'ai pas, on était descendu à 56% ce matin. Donc voilà, je pense que si tu veux en énergie, on n'est pas au top. On va essayer de se mettre au top justement pour charger à peu près 50 ampères en crête plutôt que 25. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi urgent, c'est pour moi changer d'assurance. Alors je te l'avais dit dans la vidéo de Santo Antao, parce que j'avais un peu les couilles à l'envers, parce que mon assurance en fait qui m'a dit oui pas de problème, tu nous passes un coup de fil et on t'assure dans le monde entier, mais dit ah non, ah ben non on le fait pas. Donc voilà, là si tu veux en gros je suis depuis un mois sans assurance. Alors j'ai une assurance bien entendu que je paie, mais elle ne me couvre pas dans la zone de navigation. Et ça, l'assurance est généralisée à la Ciotat, je t'en avais parlé. Donc c'est un peu la galère de trouver une assurance qui te couvre en tour du monde pour un bateau de plus de 30 ans. Alors oui, parce que si tu veux, l'âge du bateau est important. Je sais pas pourquoi, mais on ne te demande pas de la préparation du bateau. Pourtant, j'envoie mon CV nautique. CV nautique, je suis à plus de 20 000 milles nautiques. Voilà, je pense que j'ai des arguments pour savoir naviguer, même si je ne suis pas un professionnel. Ensuite voilà, c'est l'âge du bateau, donc les coques étaient plus épaisses avant, mais ça on s'en fout. Le bateau est ultra entretenu puisqu'il m'a encore coûté 20 000 € des derniers mois de travaux, de tout ça, mais ça on s'en fout. Voilà, on marche un peu sur la tête. Donc si tu veux, j'ai une proposition de ANP Assurance qui est le partenaire de Save the World à 4 600 € par an. Generali m'ont fait une proposition parce que comme tu commences un peu à me connaître, j'ai un peu foutu le why quand même, à 3 600 €, mais par contre il ne faut pas que j'aille dans le Pacifique par le canal de Panama. Voilà, il faut mieux y aller par le Cap Horn si tu veux, là tu es assuré, mais pas par le canal de Panama. Donc voilà, donc je me dirige, Pantainus m'a dit non, pas possible. Plein d'assurances m'ont dit non, c'est pas possible. Donc je me retrouve avec une proposition d'une compagnie américaine qui s'appelle Edward Williams. Je leur ai demandé les conditions générales, parce que je lis les conditions générales en français, ils les ont pas, donc il va falloir que je traduise sans me tromper dans la traduction, parce que sinon c'est un peu embêtant. Voilà où on en est. Respire. Je t'ai saoulé? Encore, toi, tu n'as qu'une séquence, il va avoir toutes les séquences où je parle d'affilée. Les pauvres.
Bon, la mer s'est calmée. Et oui, alors du coup, regarde, je te fais un autre plan. Ouais, désolé, parce que si tu veux, quand il y a 2,50 m de houle, il y a à peu près 1,50 m, mais elle est moins violente. Donc voilà, quand il y a beaucoup de mer, je suis désolé de ne pas te proposer d'autres plans qui sont plus intéressants. Alors je voulais te parler d'un petit truc, c'est Starlink. Je viens d'avoir le prélèvement de Starlink pour le mois en cours. Donc tu sais que j'ai pris l'abonnement au Nigeria et le prélèvement est de 28 €. Alors ça fait le bonheur, si tu veux, un peu du plaisancier, quoi, puisque l'abonnement baisse de moitié quasiment, à quelque chose près, je sais plus combien c'était. Mais il y a une forte dévaluation de la monnaie, ça c'est un peu plus triste pour eux. Donc écoute, le programme, 30 minutes nautiques à peu près de Dakar. J'ai eu Yves de Nana qui était à Dakar, enfin au Sénégal, pas qu'à Dakar, et qui me dit fais gaffe parce que il y a des bouées de pêcheurs qui sont assez loin des côtes. Donc voilà, veille, bon, comme là. Cette nuit a été compliquée parce que il y avait le rail des cargos, mais j'en ai vu un qui est passé très loin. Il y a l'Evergreen et le CMA-CGM Titan qui sont passés derrière, ça fait 450 mètres comme bateau. Voilà, écoute, mais je suis content d'arriver sur un pays dont je rêve d'aller depuis longtemps. Je crois devant, mon ami. « 20 000 nautiques restants pour arriver au mouillage. Et là, je pense d'ici 1h30, 2 h, on devrait apercevoir la corniche de Dakar. Quelle chance, quel privilège de réaliser encore un rêve. C'est cool, hyper heureux, hyper ému. Bon, j'ai un petit appui moteur parce qu'il n'y a pas suffisamment de vent pour arriver avant la nuit. Et comme c'est un spot de pêcheurs, il y a beaucoup de filets. Donc je me suis servi de tous les conseils qui m'ont été donnés d'arriver avant la nuit, et je pense qu'on devrait être au mouillage aux alentours des 18 h. Allez, c'est Remois. Pourquoi Remois? Parce que j'étais en train de me dire que cette navigation et que ce qu'on fait, tu vois, c'est pas, tu le sais, qu'avec humilité je dis toujours que ce qu'on fait, voilà, c'est pas un exploit ni rien, mais putain, je le vis comme la vidéo où je suis parti pour ce tour du monde, quoi. D'être là, d'arriver en Afrique, et putain, quoi, c'est pas une transatlantique, parce que c'est pas la performance de la voile ou le temps passé en mer qui compte, c'est d'être là en Afrique. Ça résonne tellement, si tu veux, pour nous, que voilà, pour moi il y a plus d'émotion que le départ, quoi. Voilà. Et puis j'avais envie de partager ça avec toi qui es abonné ou avec toi qui regarde, parce que tu le sais, c'est pas que de la voile, quoi, c'est tout ce qui va avec. Mais voilà, je suis heureux d'être là, mais vraiment heureux. Bon, j'ai appelé comme un Chapacan parce que il y a 30 nœuds. On est, ce que tu as vu là, c'est l'île de Gorée. Il y a 30 nœuds et il y a toutes les pirogues de pêche qui sont de sortie. Donc slalomer entre les pirogues, en fait, c'était ultra compliqué. Donc voilà, préféré affaler pour plus de sécurité, parce que surtout on a fait que du bon plein. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. On a fait une demi-heure de travers, moi content, je me suis dit allez, dérouler tout le génois, et derrière là on met les 30 nœuds. Bon, écoute, on remettra quand on sera au mouillage.
ça y est, on est au CVD avec Mustapha derrière. Et on va donc au ponton du CVD. Manger. Mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être là. Je ne vais pas dire au bout du monde, mais voilà, qu'est-ce qu'on est heureux d'être là. Bon, forte odeur quand même. Voilà. Avec la poubelle, et oui. Allez, premier pas dans le quartier de Anne. Écoute, on a voulu en premier lieu aller retirer de l'argent, mais on a fait 3 banques, ça ne marchait pas. Et du coup, on a vu Société Générale et là, ça a fonctionné. Bon, banque française, mais dessus, c'était précisé qu'ils acceptaient tout type de cartes. Par exemple, donc les Visa, les Mastercard et d'autres cartes. Et là, ça a fonctionné. Donc, est-ce qu'après, c'est en fonction des cartes particulières? Bon, on va creuser un peu le sujet pour toi si tu as décidé de venir. Et on va t'expliquer après, quand on va aller dans d'autres régions, comment est-ce que tu payes, par exemple en Casamance ou dans le Ciné Saloum, là où tu trouves très peu de distributeurs. Donc voilà, Joël et Yves nous avaient donné des petites infos dessus, mais on t'en parlera quand on y sera et quand on aura approuvé le système. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va manger. On va manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Un poulet yassa, toi? Ah ouais, moi je veux manger local, typique. Et vite. Et vite. Et vite. Voilà pour cette vidéo de la semaine, notre fin de traversée et l'arrivée sur Dakar. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour les premiers pas à Dakar, les formalités d'entrée, te donner quelques informations dessus. Et nous, on va continuer et on va aller manger. Comme d'hab. Comme d'hab, et oui, on mange 2 fois par jour aussi. Allez, prends soin de toi et à jeudi prochain.